Le Bitcoin vient de nous partager sa clôture mensuelle. Ça y est, le mois d'avril est terminé et il nous partage une clôture qui, vous allez voir avec moi dans cette émission, nous partage un certain nombre d'indications. Par la même occasion, il a aussi évidemment partagé sa clôture weekly. Donc dans cette émission, on va aller voir ensemble à moyen et long terme qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Donc vraiment, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir ensemble. On va aller voir ensemble le Bitcoin en weekly, le crypto total, la Bitcoin dominance, on va analyser Ethereum et ensuite on va passer ensemble le gold ainsi que le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 1er mai 2023 et il est actuellement 8h39 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous le savez, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly, mais spécifiquement ça va être à la fois une émission weekly mais aussi une analyse un petit peu mensuelle étant donné qu'on a eu nos fameuses clôtures mensuelles. Et vous le savez évidemment, plus les clôtures sont longues, plus elle nous partage d'indications, donc on va aller voir ça ensemble. Et surtout, vous allez voir avec moi dans cette émission qu'on a eu pas mal d'indications. Donc on a un Bitcoin aujourd'hui qui retrace de moins 2,5% ce matin. Une fois de plus, il est plus fort que les altcoins et il draine avec lui la majeure partie des altcoins. On voit un Ether qui retrace de 3%, Solana avec moins 5,1%, on voit un Doge qui retrace de 3%. Le seul petit survivaliste, j'ai envie de dire, c'est le BNB qui nous pousse 3,5% en performance haussière. Alors s'il y a une news, n'hésitez pas à me la dire dans les commentaires. Personnellement, je n'en ai pas entendu parler, mais voilà, on voit un BNB qui lui fait son petit bout de chemin seul, et on a Polkadot qui retrace lui aussi de 3%, Litecoin aussi moins 3,2%. Bref, on voit évidemment que le Bitcoin sur ces petits retracements vient directement mettre une petite claque derrière la tête des altcoins. Donc c'est pour cette raison que ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois, que je vous dis de faire très attention sur les altcoins. Sur cette année 2023, on peut encore avoir une jambe baissière assez importante sur les alts. Donc voilà pour une revue globale, le Bitcoin qui retrace, qui vient ici tout simplement punir les altcoins et aussi évidemment les investisseurs qui ont un petit peu FOMO sur la cassure des 28, 29, 30 000 $. Donc comme d'habitude, restez prudents, vous allez voir avec moi que tout n'est pas joué. Alors on va passer tout de suite sur le Scalpex Index, mais juste avant ça, les amis, comme vous le savez, j'ai lancé un groupe Telegram totalement gratuit. Vous pouvez nous rejoindre directement en cliquant sur le lien dans la description ou en commentaire épinglé. Ce groupe Telegram a un seul but, c'est de pouvoir être avec vous tous les jours, 24 heures sur 24. Donc je suis évidemment moi-même présent dans ce groupe, je discute avec les membres, je réponds à vos questions et surtout je vous partage un maximum d'analyses techniques que je réalise de mon propre côté, que ça soit du court terme, du moyen terme, du long terme, de l'analyse du Bitcoin, de la Bitcoin dominance et même de l'analyse on-chain, donc pour analyser les whales, la smart money, quel est le comportement du gros argent actuellement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un énorme plus, vous êtes à mes côtés et en plus de ça, vous avez réponse à toutes vos questions, donc vous ne serez plus perdu et seul sur le marché crypto-monnaie. On est actuellement 939 membres, donc 939 personnes qui, comme vous, veulent en savoir plus sur le marché crypto-monnaie, surtout devenir meilleurs afin de pouvoir réaliser des investissements intelligents, autonomes et surtout rentables. Donc n'hésitez pas les amis, le lien est dans la description, il est aussi en commentaire épinglé, c'est tout à fait gratuit. À 1000 membres, je vous réserve une énorme surprise. On peut passer tout de suite maintenant du coup sur le Scalpex Index. On y voit un Crypto Fear and Greed dans la joie 63. Donc pour l'instant, ce mouvement baissier n'a pas encore été retranscrit. Vous le savez, de toute façon, il y a 24 heures de retard. Donc il faudra qu'on voit demain qu'est-ce qu'il se passe. Actuellement, les investisseurs, suite à ce rebond, ont repris de l'euphorie. Et c'est exactement ce que je vous avais dit dans la précédente émission. Ce fameux petit W qu'on allait laisser exprès permettre au Bitcoin de repartir chercher 29, peut-être 30 000 $ afin de recréer un petit peu d'euphorie. Et après, par la suite, potentiellement dumper le marché. Donc vraiment, vous allez voir avec moi que ce n'est pas du tout un très bon signal ce qu'on a fait là. On a un social index sur Up et un market order flow en recherche neutre ce matin. Alors si on prend un tout petit peu de recul, tout simplement, je vous rappelle évidemment qu'on avait eu une extraction haussière de la borne basse, donc on était ici dans un range, on a fait une cassure haussière,
puis M-top de réintégration du range. C'est un très mauvais signal quand on vient faire une fausse cassure d'un range et que finalement on réintègre. Et là, regardez, je vous en avais parlé dans l'émission précédente, je vous avais dit attention à ce petit W qui pourrait se mettre en place pour retester les 29 000, 30 000 $. Ça permettrait évidemment en plus de ça aux vendeurs de récupérer de la force. On voit qu'on est venu ici tout simplement casser cette zone de résistance, donc les 28 306 jusqu'aux 28 701 $. On est venu une fois, rejet, une deuxième fois rejet, troisième fois rejet. On est actuellement ici sur un triple top juste au-dessus de cette zone de résistance. En plus de ça, ce triple top, il se joue tout simplement sur cette trend qui nous maintenait à la hausse, je vous rappelle, depuis le 17 mars 2023. On l'a franchi à la baisse. On a essayé de la retester ici à 3 reprises, mais on n'arrive pas à s'en affranchir. Donc ça fait pas mal de signaux qui, à court terme ici, puisque je vous rappelle qu'on est en 4 heures, sont bien évidemment bearish. Donc vraiment, restez prudent, tout n'est pas joué. Et le Bitcoin actuellement nous montre même plutôt de gros signes de faiblesse, puisque je vous rappelle que depuis ici, ce très gros M qui s'était mis en place, on continue pour l'instant à avoir une dynamique qui est baissière, puisque certes ici on a testé un petit W, mais comme vous le voyez ici on commence déjà de nouveau à refaire du triple top, des tops de plus en plus bas, et en plus de ça sur une trend qui est censée être une zone de résistance. Donc ça montre quoi ? Ça montre que le Bitcoin chute, il vient retester des zones en tant que résistance, mais il se fait rejeter de ces zones en tant que résistance. Donc c'est généralement du coup tout simplement que les vendeurs dominent le marché. C'est très simple, on a ici une zone de support, le prix rebondit dessus, il casse, et si on vient retester ici mais que finalement les vendeurs gagnent la zone, ça veut tout simplement dire que ça y est, maintenant les vendeurs ont cette zone ici en tant que résistance. Donc ce sont les vendeurs qui dominent le mouvement. Donc vraiment soyez prudents par rapport à ça. Là actuellement on a à court terme pas mal d'indications qui nous montre que les vendeurs dominent tout à fait le mouvement que nous sommes en train de travailler. On passe tout de suite maintenant tout simplement sur les liquidations, puisque comme vous le savez, quand on a ici tout simplement des mouvements assez brutals qui se mettent en place, ici on a des gros rebonds très forts, on a aussi des gros dumps très forts, eh bien j'aime vous passer les liquidations afin de voir tout simplement quel est l'objectif des whales. Est-ce que la smart money actuellement cherche plutôt à liquider les longues et donc que potentiellement évidemment on va continuer de dumper le marché, ou est-ce qu'à l'inverse il cherche plutôt à essayer de liquider les shorts, et donc à ce moment-là ça nous montre tout simplement qu'il y a trop de shorts et donc que les whales ont plus d'intérêt à essayer de continuer de partir à la hausse. Et bien comme vous le voyez ici, je l'ai branché exprès en 4 heures pour vous montrer clairement qu'est-ce qu'il se passe. Regardez toutes les liquidations qui sont réalisées. On parle vraiment des spikes de liquidation. C'est pour l'instant toujours des liquidations longues. Depuis ici le 16 avril 2023, il y a vraiment eu une inversion des liquidations qui a été faite de la part de la smart money. Regardez ici 66 millions de dollars de position longue, 52 millions de longues, 120 millions de longues. On est encore à 108 millions de dollars de longue et ici 170 millions. Bref, on voit qu'à chaque fois que le marché essaye de faire des petites jambes baissières, on éclate un maximum de longues. Et comme vous le savez, les whales, la smart money, tout ce qu'elles cherchent, c'est des liquidités. Que ça aille à la hausse ou à la baisse, elles seront gagnantes, donc elles s'en fichent. Maintenant, elles, ce qu'elles regardent, c'est qu'est-ce que le marché attend. Si le marché attend une hausse et donc qui commence à longue et à essayer d'acheter chaque dip, on va continuer à pousser le marché à la baisse pour pouvoir liquider tout simplement un maximum de longues. Et à l'inverse, si on part à la hausse, qu'on liquide des shorts et qu'en plus de ça il y a de plus en plus de shorts qui s'ouvrent, eh bien on continuerait de partir à la hausse. Mais actuellement ce n'est pas le cas. C'est les longues qui se font liquider, donc vraiment prudence. On a vraiment ici ce gros signal qui nous montre que les longues sont en train de se faire plutôt pas mal malmener ces derniers temps. On va le brancher juste en 12 heures pour que vous voyez. Regardez même ici en 12 heures, depuis le 19 avril 2023, on voit qu'on a que des liquidations longues, des grosses journées de liquidation longue. Donc vraiment prudence, les longues sont trop euphoriques. On a cassé les 30 000, beaucoup de personnes se sont dit ça y est c'est le moment, on va chercher les 42 000, et bien comme vous le voyez, non. Quand il y a trop de personnes qui pensent quelque chose, généralement le marché veut montrer que c'est lui qui a raison. On va passer maintenant sur le Bitcoin. On est ici tout simplement en monthly puisqu'on a eu la clôture monthly qui a eu lieu. Donc ça, c'est une clôture qui est encore plus long terme que la clôture weekly qu'on voit ensemble habituellement. Donc le monthly, c'est très simple ce qu'il se passe. On est actuellement en train d'essayer de réinverser la dynamique pour potentiellement essayer de re-rentrer dans une dynamique haussière. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien écoutez, vous vous rappelez, on a eu ici ce double top, donc M-top ici en monthly, on était de toute façon de retour dans tout simplement ici une dynamique baissière. On est venu assister à notre fameux bear market, très grosse correction, rejet ici des 68 700 pour nous ramener jusqu'aux 15 657 et on assiste à un premier rebond. Maintenant, comme vous le voyez et comme vous le savez, eh bien un rebond ici tout simplement de cette manière, c'est ce qu'on appelle un V-bottom. C'est une seule jambe haussière et un V-bottom, ce n'est pas une structure de retournement haussière. Quand on veut une structure de retournement haussière, regardez ici dans le passé par exemple, ce qu'il s'est passé c'est qu'on a eu le bear market,
un rebond ici, puis finalement à nouveau, boum, on revient chasser pour le double bottom, avec la ligne de coup évidemment qui était ici au 11 341, et donc là oui, là on a eu la reprise, là ça nous a permis de repartir dans un bull run. Donc là, en fait, sur ce rebond qu'on est en train de connaître, on est juste dans ce mouvement-là. Donc une fois qu'on a fait ce mouvement-là, il nous faut le fameux retracement, ici, tac. Le retracement qui reviendrait chercher ici entre les 20 000 et les 18 000 dollars en monthly, et après, à ce moment-là, on aurait la force nécessaire pour vraiment essayer de relancer le marché et potentiellement d'aller chercher un nouvel ATH. Regardez, c'est ce qu'on avait fait ici, donc l'ATH était là, on est venu mettre en place le W et on est allé chercher un nouvel ATH. Donc là, on fait ça, on se fait rejeter, on met en place le W et on va chercher un nouvel ATH. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se construit. Donc, prudence par rapport à cette deuxième jambe baissière qui pourrait avoir lieu. Mais tout simplement, ce n'est pas une jambe baissière pour replonger le marché, évidemment, très fortement à la baisse et encore plus bas que ce qu'on avait déjà fait. Non, c'est simplement une deuxième jambe pour permettre au marché d'être sain et de réaliser ici une structure de retournement haussière avant d'essayer d'attaquer notre ATH. Je vous rappelle aussi, évidemment, qu'on est revenu ici dans une zone de résistance clé. C'était la ligne de coup ici du W précédent. Donc, ici, on a mis en place un W, on a la ligne de coup ici, eh bien, on est revenu la tester. C'est une zone de résistance qui est dure, elle est entre les 35 268 dollars et les 29 123. Donc, on est revenu à l'intérieur, on est actuellement en train de s'en faire rejeter. La clôture monthly qu'on a eue ici montrait à la base certains signes de force, mais comme vous le voyez ici, certes les acheteurs ont dominé pour l'instant ce chandelier japonais, mais on a quand même de très grosses mèches des deux côtés, donc on n'est pas loin d'un doji, c'est ce qu'on appelle tout simplement un chandelier japonais d'indécision. Donc en mensuel, on est venu ici mettre en place un chandelier japonais d'indécision, on voit que acheteurs et vendeurs ont réalisé un combat très important, mais ce n'est pas un très bon signal, tout simplement parce que le précédent chandelier japonais monthly était ici un chandelier japonais très important. On avait ravalé ici toute cette mèche et on est venu trouver clôture au 28 576. Donc on a eu un chandelier japonais très fort pour les acheteurs. Et juste après, on se prend un chandelier japonais d'indécision. Donc généralement, ça montre que ici, les acheteurs ont réalisé le mouvement qu'ils voulaient réaliser. Et donc on va essayer d'abord d'aller récupérer de la force acheteuse pour par la suite pouvoir se relancer. Et donc le fameux double bottom monthly dont je vous parle depuis le début de cette émission. Donc vraiment prudence par rapport à ça, surtout qu'on voit qu'on a eu ici un volume qui a été extrêmement faible pour les acheteurs le samedi depuis le mois d'avril tout simplement, on a eu très peu de volume acheteur, donc attention, les acheteurs sont peut-être en train de s'essouffler et le fait de voir un rebond très agressif comme ça avec un volume acheteur qui est faible, ça nous montre que justement on a besoin de la fameuse deuxième jambe pour se relancer. Donc quand on assiste à un V-bottom avec un volume acheteur qui est décroissant, généralement cela nous montre qu'on n'a pas assez de force pour tout de suite renvoyer le mouvement, donc on va avoir besoin de tester la demande et surtout de transformer ce bottom ici en un double bottom, et là potentiellement sur cette deuxième jambe on aura un volume qui lui là sera enfin croissant, donc on aura quelque chose de ce type. Donc prudence, tout simplement, ça vous montre ici qu'en monthly, on n'est pas encore sorti d'affaire, on est dans une grosse zone de résistance. Ici, un chandelier japonais mensuel d'indécision, donc franchement, ici, on a pas mal de probas. Déjà, dans un premier temps, de revenir chercher les 25 000 dollars. Et si jamais, évidemment, on a envie d'aller récupérer plus de force acheteuse et aussi, évidemment, plus de liquidité longue, eh bien, il nous faudrait potentiellement revenir chercher cette zone de support entre les 18 000 et les 20 000 dollars pour essayer de relancer le cours. Donc voilà pour le mensuel ici. On a eu une clôture qui a été indécise, pas forcément de très bons signaux, un volume qui est décroissant, donc vraiment prudence. Maintenant je vous passe tout simplement ici le weekly, regardez le weekly, ce qu'il se passe ici. Je vous rappelle qu'on avait eu ici cette fausse cassure haussière, réintégration immédiate. Ceci est un très mauvais signal. On a eu ici une ravalante baissière qui a eu lieu et ensuite regardez ici, on a testé la demande, les whales ont laissé les acheteurs essayer de voir qu'est-ce qu'ils avaient comme réserve, donc qu'est-ce qu'ils avaient encore comme force, et on a essayé de racheter le chandelier japonais précédent, mais finalement on a eu une mèche ici qui nous a revendu. Donc pour l'instant j'ai envie de dire, ce chandelier japonais en termes de clôture weekly n'est pas mauvais. On est venu trouver une clôture weekly ici au-dessus du milieu du chandelier japonais précédent, donc c'est un signal ici pour dire que les acheteurs ont quand même ici utilisé beaucoup de force et qu'ils essayent de reprendre la main. Maintenant, comme vous le savez, c'est aussi potentiellement un chandelier japonais qui a permis au whale, donc à la smart money, d'affaiblir les acheteurs. Les acheteurs ont essayé d'utiliser beaucoup de force sur ce chandelier japonais, ils n'ont pas réussi à le regagner, et donc là maintenant la smart money peut tout simplement ici s'amuser à essayer de continuer, de poursuivre ce mouvement baissier. Donc vraiment prudence. En plus de ça, on voit qu'en weekly on a clôturé
tout simplement sur la borne haute de notre résistance, donc sur les 29 202. On a essayé de faire une cassure ici avec cette mèche, mais on a été immédiatement revendu. Donc pour l'instant, les vendeurs dominent cette zone de résistance et donc dominent potentiellement ici la fameuse zone des 29 000 $, même des 30 000 $. Donc prudence par rapport à ça, une fois de plus, ici en mensuel. On est toujours dans un range, mais on est surtout sur une fausse cassure haussière, réintégration, retest de la résistance. Donc vous le savez, ça généralement, ça nous amène déjà au moins dans un premier lieu aux 26 475 pour rechercher les liquidités de ce range. Et après, on verra évidemment, on a encore les 25 000 $ qu'on attend. Et je vous rappelle qu'on peut toujours aussi se dire qu'on pourrait voir un Bitcoin revenir chercher les 20 000, peut-être même les 18 170 parce qu'on a un gap CME aux 20 000 $ qu'on n'a encore jamais retesté. Donc tout simplement, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous rappelle que sur le RSI, on est dans la zone de surachat. Donc les acheteurs ont pratiquement plus de force. Ils commencent à s'essouffler un maximum. Et sur le ratio long short, c'est exactement la même chose. On est en pleine zone d'essoufflement acheteuse. Donc les acheteurs n'ont presque plus de force. Là où les vendeurs ont totalement rechargé leur batterie. Donc prudence par rapport à ce mouvement-là qui pourrait avoir lieu. Je vous rappelle que ça pourrait faire extrêmement mal aux altcoins. Et évidemment aussi sur le MACD, on est ici dans un M dans le momentum. Donc M de divergence, ici on a une divergence baissière et en plus de ça on a le momentum qui se déverse pour les vendeurs puisque un M ici en weekly ça montre que les vendeurs ont récupéré le momentum et donc que ici à moyen et long terme c'est tout simplement les vendeurs qui ont la force dans le mouvement. On va voir maintenant sur le crypto total. Sur le crypto total c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On est venu faire une fausse cassure, réintégration, retest. Par contre là ici on a une clôture weekly qui est moins jolie que sur le Bitcoin puisque regardez on a essayé d'attaquer ce chandelier japonais mais non, on a eu une mèche qui a été immédiatement revendue. Donc un signal de plus pour nous montrer que la pression vendeuse est très forte sur les altcoins actuellement. Et donc qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre simplement que le Bitcoin cherche à retracer pour punir les altcoins. Trop d'investisseurs sont venus essayer d'acheter des altcoins sur le dip. Trop d'investisseurs ont mis du levier sur les altcoins. Et donc évidemment, quand on veut taper sur les altcoins, on tape d'abord sur le Bitcoin. Donc c'est ce qu'il est en train de se faire actuellement. On y voit un gros signe de faiblesse de la part des altcoins. On est aussi ici dans la zone de surachat. Donc les acheteurs n'ont presque plus de force. Il nous faut de toute façon tout simplement retracer, récupérer de la force acheteuse avant de vouloir un certain mouvement. On est dans une très grosse zone de résistance aussi ici entre les 1215 milliards et les 1138 milliards. Donc on pourrait retracer tout simplement. On a une première zone aux 1000 milliards qu'on attend et sinon on revient dans la zone de rechargement acheteuse entre les 842 milliards et les 928 milliards. Attention, ceci n'est pas un exercice entre guillemets puisque cela nous amènerait quand même à une correction d'entre une dizaine de pourcents jusqu'à 26% de baisse sur les altcoins si jamais ici cette jambe baissière venait à se mettre en place. Donc vraiment prudence, restez prudent sur les altcoins, ce n'est pas le moment de FOMO. Je vous rappelle qu'on est ici toujours divergent, on a aussi ce M-top qui se met en place, donc ce M dans le momentum. On montre tout simplement ici que les vendeurs sont en train de reprendre la main, en train de reprendre le momentum. Donc ici, on est en train d'avoir un transfert de liquidité qui se fait et qu'on est en train d'essayer de dumper tout ça puisqu'il y a eu potentiellement trop d'acheteurs euphorique. Donc là pareil sur les alts, restez prudent, on n'a pas encore ici de signaux de retournement haussier. Maintenant on est sur la Bitcoin dominance. Sur la Bitcoin dominance, eh bien on est revenu chercher la borne haute sur tout ça de ce range. C'est un range dans lequel nous sommes depuis le 10 mai 2021, je vous le rappelle. Donc vraiment il faut qu'on reste prudent par rapport à ça. On va avoir une indication qui risque totalement de tout changer sur le marché crypto. Si on arrive à casser enfin cette zone de range, on risque vraiment ici d'avoir un Bitcoin qui va reprendre beaucoup plus de force que les alts, qui va y réaliser des bien meilleures performances que les alts et ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé, donc il faut absolument qu'on surveille ça. On a ici tout simplement pour l'instant un petit peu de faiblesse, on commence à peiner à essayer de casser les 48-68, c'est tout à fait normal. On a eu ici un mouvement haussier très important, on est en zone de surachat, donc on peut avoir tout simplement ici une Bitcoin dominance qui va chuter légèrement tranquillement dans un premier temps. Donc dans un premier temps ça pourrait faire pumper certains altcoins et donc là beaucoup de personnes vont commencer à rentrer très fort sur les alts, mais dès lors qu'on aura fait ça, potentiellement que si on relance tout, là ici toutes les personnes qui seront rentrées sur les altcoins vont être complètement piégées et risquent totalement de sous-performer le marché et tout simplement de se prendre une énorme claque dans la tête. Donc prudence par rapport à la Bitcoin dominance, on est en plein sur la borne haute, on est en zone de surachat, donc les acheteurs n'ont plus de force, donc prudence évidemment, il faut qu'on surveille ça. Si la Bitcoin dominance consolide juste en dessous, ça ne va pas avoir de grands impacts. Par contre, si on vient assister d'abord à un premier retracement, là on va quand même avoir pas mal d'altcoins qui vont pumper et donc c'est un petit peu pour cette raison qu'il faut qu'on surveille absolument cet indicateur.
Je vous passe maintenant tout simplement Ethereum Weekly comme d'habitude. On est ici dans quelque chose qui est baissier une fois de plus. On a eu ici cette ravalante baissière. Ensuite, un doji qui a eu lieu. Donc vraiment ici, on voit que les acheteurs n'ont absolument pas réussi à essayer de reprendre la main. Donc ici, une fois de plus, très gros signal bearish dans une zone de résistance clé puisqu'on est dans ce triangle de compression. Ceci est la zone de résistance, la borne haute entre les $2100 et les 1762. On est en train de s'en faire rejeter. Donc une fois de plus, notre scénario est potentiellement valide. On risque ici sur Ether de revenir chercher la trend qui nous maintenait à la hausse, revenir chercher les 1356. Et je vous rappelle qu'on peut aussi tout simplement laisser traîner des ordres parce qu'il pourrait y avoir des mèches qui reviendraient chercher les 1100, $1200 sur Ether. En tout cas, pour l'instant, sur Ethereum, rien à dire de bullish, ça ne l'est pas. Et en plus, sur le ratio long short, on est pareil, en zone de surachat. Donc, on a besoin tout simplement de souffler. Ce mouvement ici pourrait nous permettre de récupérer de la force pour se relancer et s'attaquer à cette zone de résistance. On aurait un très beau W ici et là on pourrait bien s'affranchir de ce triangle de compression. Donc pareil sur Ether, attention, prudence, rien n'est joué encore et la preuve en est par rapport au volume. Le volume est complètement décroissant. Donc vraiment en fait Ethereum est juste en énorme zone d'accumulation actuellement. On accumule des positions acheteuses. Donc si on assiste bien à ce retracement, ça pourrait être le dernier point d'entrée. On a une accumulation qui se fait et comme je vous l'ai déjà expliqué, Ethereum c'est pas parce que à court terme il risque de retracer qu'il n'est pas fort. Au contraire, si on arrive après à envoyer ce W, Ethereum va rapidement revenir chercher les 3500, 3600 et même chercher son ATH. Vu qu'on a eu cette très forte consolidation et elle dure quand même maintenant depuis le 13 juin 2022, ça va faire pratiquement un an que Ethereum accumule des positions. Donc vraiment les amis, il va falloir qu'on surveille tout ça. Ethereum, si on assiste à ce retracement, risque d'être un très bon point d'entrée, tout simplement un très bon choix d'investissement. Sur le gold, là aussi, prudence, vraiment, je vous l'ai déjà expliqué. Le gold est actuellement dans sa zone de résistance. On est venu toucher une fois, deux fois, trois fois et on se fait rejeter à chaque fois. Donc ça fait 3 fois qu'on se fait rejeter de cette zone de résistance. Le gold, vous le savez, en ce moment, il est très corrélé au Bitcoin. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire qu'on a eu ici ce très gros rebond et ça a été potentiellement un piège. On a voulu piéger ici un maximum d'acheteurs. Beaucoup de personnes se sont mis à acheter du gold et donc là, on va tout simplement faire retracer le cours. Pourquoi? Parce que tout le monde se met à shorter le dollar, tout le monde se met dans les valeurs refuges, évidemment le marché va le faire tout à fait le contraire. Donc lorsque tout le monde achète des matières précieuses, lorsque tout le monde achète des valeurs refuges, boum, on fait pumper le dollar et ça défonce toutes ces valeurs refuges. Et à l'inverse, quand tout le monde achète cette fois-ci tout simplement du dollar ou alors des monnaies fiduciaires, à ce moment-là, on fait péter toutes les valeurs précieuses. Donc prudence vraiment sur ça. Là encore, on voit que le gold est en train potentiellement de nous montrer le pas. On voit qu'en weekly, en plus de ça, on a bien essoufflé les acheteurs. Là, ça fait quoi? Ça fait depuis le 20 mars 2023 qu'on est en train ici de travailler cette zone de résistance. Généralement, ça montre ici un signe qu'on essouffle les acheteurs et qu'on veut complètement essayer de repartir plus bas. Si on regarde sur le MACD, pareil, on est dans un M sur le momentum. On est en train pour l'instant de tout simplement montrer un signal que les vendeurs essayent de récupérer la main. On va potentiellement casser ici la ligne de coup et cela risque d'inverser la dynamique. On va vraiment voir quelque chose comme ça sur le gold. Alors évidemment, je ne le vois pas cracher et repartir ici bien plus bas et mettre ce triple top et partir plus bas. Non, je le vois simplement retracer à court terme, revenir ici, revenir dans cette zone tout simplement de range et potentiellement essayer par la suite de l'attaquer. Ça ferait ici une belle épaule, tête, épaule inversée, reprise du gold et là on irait casser les 2000, la 11 et on irait chercher bien plus haut. Ça lui permettrait de faire un nouvel ATH. Maintenant, surveillons tout ça. Évidemment, on a quand même certains signaux de faiblesse sur le gold. On est en pleine zone de surachat aussi, donc les acheteurs n'ont pratiquement plus de force. Là où les vendeurs sont complètement rechargés, on est sur un M tout simplement sur la zone des 70. Donc là, pareil, attention sur le gold, très mauvais signal ici. Et vous le savez, comme je vous l'explique très souvent, le gold en ce moment est précurseur. Il nous partage des signaux en avance par rapport à ce que le Bitcoin réalise. Et maintenant, je vais vous passer le dollar. Et le dollar, tout simplement, c'est lui qui est en train de gâcher la fête, entre guillemets. C'est parce que je vous en ai parlé dans la semaine précédente. On est ici sur cette énorme zone de support, triple bottom sur la zone de support. On voit qu'il y a vraiment une entité très forte qui rachète ici les positions. Regardez, grosse mèche rachetée, double grosse mèche rachetée, deux mèches rachetées là encore. Donc, il y a vraiment de la smart money qui défend actuellement cette zone de support sur le dollar. Attention ici à ce rebond, puisqu'on est dans un W ici qui se met en place. Ce rebond, je vous en ai déjà parlé. Il
pourrait nous ramener premièrement aux 104,15 points. Donc là, ce serait déjà un rebond qui ferait assez mal au marché crypto-monnaie pendant quelques semaines. Mais on peut aussi revenir surtout au 0,382. Donc là, ça ferait un W de reprise sur zone de support aux 106,18 points. Ce serait un très mauvais signal pour le marché crypto. Et si vraiment il y a eu trop d'euphorie, trop de personnes qui pensaient que le bull run va partir sur cette année, eh bien on peut complètement repartir chercher les 110 points et ça nous ramènerait jusqu'à septembre, un rebond jusqu'à septembre sur le dollar. Et donc ça ferait tout simplement que le marché crypto-monnaie jusqu'à septembre continue soit de corriger, soit de consolider. Donc vraiment, le gold ici ne nous partage pas un signal qui nous fait plaisir pour le marché crypto-monnaie. On est en plus de ça tout simplement en zone ici de survente quasiment. Les vendeurs n'ont pratiquement plus de force. Là aussi, on peut le voir sur le ratio long short. Donc il y a beaucoup de signaux qui nous montrent que les acheteurs risquent de nous faire connaître un rebond sur le dollar. Donc vraiment prudence sur le marché crypto-monnaie. Ça risque d'être un bain de sang. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission weekly et un petit peu monthly. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura fait un maximum plaisir, mais surtout qu'elle vous aura permis de comprendre ce qu'il se passe sur le marché crypto-monnaie. Alors je sais que c'est assez dur à entendre quand on a quelqu'un tout simplement qui nous analyse le marché et qui nous montre par A plus B que potentiellement il peut y avoir une correction plus appuyée sur le marché crypto, là où enfin on se disait ok, reprise du marché crypto. Sachez que évidemment je suis le premier qui suis insatisfait de cette situation et si je pouvais vous dire que le marché irait à 42 000, 50 000 $, je vous le dirais. Mais comme vous le savez aussi, je suis franc et je ne suis pas un menteur. Je vous dis concrètement ce que je vois derrière les graphiques et par rapport à toutes les indications. On a un dollar qui veut reprendre de la force, un gold qui est en train d'échouer sur une zone de résistance clé, le bitcoin qui se prend des ravalantes baissières en weekly et qui en monthly ici est sur une hésitation totale. Il y a très peu d'indications qui sont boules. Je ne veux pas vous vendre du rêve, je préfère plutôt vous dire d'attendre, de conserver votre capital et de faire en sorte de l'investir plus tard dans un meilleur point d'entrée. Donc pour les personnes qui êtes déjà dans le train, pensez évidemment une fois de plus à avoir un scénario et à vous dire ok, qu'est-ce que je fais actuellement? Est-ce que je peux me permettre de me prendre une perte de 20-25% sur mon portefeuille ou est-ce que je préfère m'en prémunir et essayer de racheter plus tard? Évidemment, quand on se dit qu'on veut racheter plus tard, on peut toujours louper le train, c'est aussi quelque chose qui est faisable. Donc il faut absolument peser le pour et le contre afin de ne pas réaliser d'erreur. Et ça, c'est mon but, de pouvoir vous aider là-dessus les amis. Donc n'hésitez pas, rejoignez-moi sur mon groupe Telegram, il est tout à fait gratuit et je vais pouvoir vous accompagner et essayer de faire en sorte de vous partager des plans d'action d'investissement à mettre en place en fonction de si vous êtes déjà dans le marché ou si vous attendiez encore un point d'entrée. Donc vraiment les amis, s'il vous plaît, faites en sorte de réfléchir intelligemment. On a des signaux qui sont plutôt bearish. De mon côté, évidemment si je vous disais que c'était bull, ça vous permettrait d'être dans le train et d'avoir un petit peu cette désillusion, mais ce n'est pas mon but. Et mon but à moi évidemment, ce serait que le marché crypto-monnaie reparte à la hausse, qu'il y ait de nouveau de l'intérêt sur YouTube, qu'il y ait de nouveau évidemment des performances qui soient réalisées, mais non. Les amis, je préfère vous défendre, vous prémunir de ce qu'il peut arriver. Pour les personnes pour qui c'est pas cool, si vous n'êtes pas content les amis, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça. Je suis obligé de vous partager les bonnes indications sur le marché crypto-monnaie, je suis obligé de vous partager ce que je vois parce que tout simplement, je suis moi-même investisseur et trader. Donc quand je suis investisseur et trader, je ne peux pas me permettre d'être euphorique quand ça ne l'est pas et je ne peux pas me permettre non plus de me dire tiens, on faut acheter maintenant alors que ça peut partir encore plus bas. Non, mon but c'est d'optimiser un maximum. Donc ce que je fais moi, c'est ce que je vous partage en vidéo. À vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez acheter, si vous voulez vendre, vous faites absolument ce que vous voulez. C'est vos propres décisions. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous explique tout simplement qu'est-ce que moi je mets en place de mon côté. Donc voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Comme d'habitude on se dit à demain dans la prochaine émission et n'oubliez pas, venez demain, soyez nombreux. Comme d'habitude, c'était Adam. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao et bye.